Dans Philippiens au chapitre 2 au verset 14, il est écrit « Faites tout sans murmure ni contestation ». Et la version Sommer fait ressortir encore plus le texte en disant « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter ». Comment l'apôtre Paul a pu écrire une telle recommandation? Faire tout sans se plaindre dans la vie. Et on pourrait imaginer que l'apôtre Paul ne vivait pas dans un monde comme le nôtre, que l'apôtre Paul n'avait pas des supérieurs tels que les nôtres, que l'apôtre Paul ne vivait pas dans un corps comme le nôtre. Comment est-il possible de vivre dans cette vie et de ne pas se plaindre? Et on peut imaginer qu'il était un roi, qu'il avait toutes sortes de serviteurs, qu'il avait de l'argent plein les poches, qu'il ne recevait aucun ordre. Sinon, comment aurait-il pu dire de vivre sur la terre sans se plaindre? En fait, l'apôtre Paul est passé par une formation extraordinaire dans laquelle nous devons tous passer, la crucifixion de la chair. L'apôtre Paul a appris à développer son esprit et à faire taire sa chair. Si nous laissons libre cours à la chair, la Bible dit que nous allons mourir. Si nous laissons libre cours à nos émotions, nous allons être des chrétiens charnels. Et la plupart des gens se plaignent. Ils se plaignent et ils murmurent. Ils se plaignent et ils contestent. Ils se plaignent de tout et de rien. Ils se plaignent lorsqu'on leur demande de faire quelque chose. Ils se plaignent constamment. Et en fait, ils se plaignent souvent parce qu'ils pensent être des victimes. Ils pensent vivre des injustices. C'est pourquoi ils se plaignent. Ils se plaignent parce que souvent, ils font preuve de nonchalance et dès qu'il faut faire un effort supplémentaire, ils se plaignent. Les gens se plaignent souvent parce qu'ils n'aiment pas le changement. Alors, ils se plaignent. Et l'apôtre Paul nous donne une clé pour ne plus se plaindre. Et il la donne toujours dans Philippiens au chapitre 2 au verset 4. Il dit que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et le verbe clé dans ce verset, c'est le verbe regarder. Il dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde à celui des autres. Et le verbe regarder ici peut être aussi traduit par observer, par porter attention. En fait, on doit porter attention sur les intérêts de l'autre. Et Paul est inspiré par le Saint-Esprit en disant cela, oui, mais il a mis en pratique cette parole. Il a testé cette parole et il a vu que ça marchait. Et il a réalisé que le fait de regarder aux intérêts des autres lui permettait de ne plus se plaindre. Alors on peut imaginer ce principe, cette clé de regarder aux intérêts des autres et au lieu de regarder à ses propres intérêts dans un acte très naturel. On va imaginer le frère Plein-Plein. Le frère Plein-Plein arrive à son travail. À peine arrivé, on lui annonce que la machine à café ne fonctionne plus et il est accro au café, donc il est de mauvaise humeur. Plein-Plein est fatigué aujourd'hui, il y avait du monde sur la route, il n'a pas eu le temps de boire du café chez lui parce qu'il était en retard pour aller au travail. Il arrive au travail, la réceptionniste lui fait un sourire, il baisse la tête pour ne pas la voir, il essaie de ne pas regarder des gens qui pourraient être joyeux et qui pourraient le regarder. Alors il baisse la tête, il va tout moribond à son travail, à son bureau. Il arrive à son bureau et là, il est en colère, il est fatigué. Ce matin, il n'avait pas de chaussettes propres, il a dû prendre celles de la veille. Il a croisé un automobiliste qui lui a fait une queue de poisson, ça l'a fâché, il est irrité, il est en colère. Son fils a oublié de charger son portable la nuit, alors son portable est déchargé. Il a des raisons de se plaindre. Maintenant, on peut imaginer la vie de l'apôtre Paul. On va imaginer sa vie. L'apôtre Paul arrive, il arrive à son travail, on lui apprend que la tente qu'il avait mis une semaine à fabriquer a été détruite par un homme qui était un ennemi de l'Évangile. Il est là à son travail, il est accro à la prière, alors cette nouvelle lui fait amener un fardeau de plus sur lui, mais l'apôtre Paul est fatigué. Il a prié toute la nuit pour des gens qu'il a croisés la veille et à chaque fois qu'il croisait quelqu'un, il lui annonçait l'évangile. Il a prié pour tous ces gens et il est fatigué. Il a un tel fardeau de prière pour les gens. Il arrive donc à son travail, on lui annonce que la tente a été détruite et il aurait aimé boire son café, mais il n'y a pas de café. Mais Paul est spirituel. À la différence de Plein-Plein, il est spirituel. Il ne fonctionne pas dans la chair, mais il fonctionne dans l'esprit. Alors, l'apôtre Paul refuse de fonctionner, de laisser libre cours à ses émotions. Et Paul encourage tous ceux qui veulent bien l'entendre. Il croise la réceptionniste et il fait un sourire encore plus large que la réceptionniste le fait. Il essaie de rechercher des gens qui pourraient être un peu tristes pour les encourager. Il a croisé des gens la veille qui lui ont fait toutes sortes de mal. Il n'avait pas de sandales ce matin parce qu'on les a volées ou elles ont été arrachées. Alors il est arrivé pieds nus au travail. Il a dû se raser la tête. Non, il n'avait pas de gel. Lui, il s'est rasé la tête parce que quand on l'a flagellé la dernière fois, ça fait des blessures. Il a dû se couper les cheveux pour ne pas que ça fasse d'infection. Et pourtant, l'apôtre Paul, avec toutes ces choses-là, refuse de se plaindre. Quelle est la différence entre Paul et Plein-Plein? C'est que
Paul a appris des leçons de la vie et il a refusé de fonctionner en tant que chrétien charnel. Les chrétiens charnels sont des chrétiens qui vont être au bout d'un moment très désagréables. Ce que plein a oublié, c'est que Dieu l'a béni. Il a une maison, il a du gel, il a un lit, il a des chaussettes, il a du café, il a un portable. Il a oublié que c'est une bénédiction d'avoir tout ce qu'il a. Il a oublié que c'est une bénédiction d'avoir pu se lever ce matin, de pouvoir respirer tranquillement, de ne pas être malade. Il a oublié toutes les bénédictions de Dieu. L'apôtre Paul, lui, n'a pas oublié. Il n'a pas oublié qu'il a reçu des Juifs 40 coups moins 1, 5 fois, qu'il a été fouetté, qu'il a été plusieurs fois naufragé, qu'il a été lapidé, qu'il a passé un jour et une nuit dans la mer, qu'il a été en danger partout. Il n'a pas oublié que la puissance de Dieu est plus forte que toutes ses faiblesses. Et c'est parce que Paul a recherché les intérêts des autres qu'il a pu aller au-delà de la plainte. Lorsque nous recherchons les intérêts des autres, lorsque nous devenons des serviteurs des autres, nous allons réussir à ne plus se plaindre. Et il faut qu'on réussisse, frères et sœurs, à se maîtriser. Paul réussissait à garder sa bonne humeur, à ne pas se faire voler sa joie. Il réussissait à ne pas se plaindre parce qu'il fonctionnait, il vivait dans une autre dimension, la dimension de l'esprit. Plein, lui, vit dans une dimension émotionnelle. Alors, il lui est incapable de ne pas être de mauvaise humeur. Il est incapable de marcher dans la joie. Il est incapable de s'humilier devant Dieu. Et l'apôtre Jacques dira dans son épître, au chapitre 5, au verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Alors aujourd'hui, je vous encourage à prendre une décision de tuer la chair et de faire toute chose sans plainte, sans discussion, et de marcher non pas dans la chair, non pas dans les émotions, non pas dans la plainte, mais de marcher dans l'esprit et avec joie. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.